La dette a doublé dans l'intervalle. Monsieur Saint-Toul. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur Ecal de vos propos. Même si ça a été dit cum grano salis, je ne peux pas m'empêcher quand même de faire observer que ce serait un problème d'imaginer que la conduite des affaires ne devrait pas être confiée à un gouvernement démocratiquement élu. Voilà, je vais être un peu sourcilleux. J'ai 7 observations et questions. D'abord, j'aimerais vous demander s'il existe une corrélation univoque et claire entre niveau de dette et niveau de vie d'une population, tout simplement. Évidemment, ça appelle des développements beaucoup plus longs, mais je crois qu'il faut poser la question. Vous avez évoqué la comparaison et notre rapporteur a aussi évoqué un peu ce sujet de l'endettement privé. Est-ce que en Europe, la situation d'endettement privé, il existe une espèce de vase communicant, pour dire de façon un peu triviale, entre la part de l'endettement privé et la part de l'endettement public, et est-ce qu'il y a une distribution un peu lisible dans les économies européennes? La troisième question porte sur les dépenses fiscales qui ne sont plus comptabilisées. Est-ce qu'elles sont réellement efficaces? Romaric Gaudin publie aujourd'hui un excellent article, comme il a l'habitude de le faire. Il liste, à partir d'une note de l'Institut La Boétie, 3 types, par exemple, de dépenses fiscales qui ne sont pas médiocres. 17,6 milliards pour les dispositifs concernant les sociétés mères et filiales, 16,4 milliards sur le régime d'intégration des groupes, 7 milliards sur le régime sur les titres de participation et leur distribution. Ce sont des données de 2018. Est-ce que d'abord, il ne faudrait pas se remettre à les comptabiliser, ces dépenses fiscales? Est-ce qu'elles sont réellement efficaces? Cinquième question, est-ce que le financement de marché de la dette est le seul moyen? Vous êtes un haut fonctionnaire, et est-ce que le circuit du Trésor d'après-guerre a été remplacé? Est-ce qu'il est remplaçable, peut-être par la BCE? Vous avez évoqué la question des statuts. Est-ce qu'on ne pourrait tout simplement pas envisager carrément de modifier les statuts? Et enfin, une autre question sur les prévisions. Il y a un autre trou noir dans la prévision, c'est la part de la fraude. Est-ce que c'est un médiocre sujet et une médiocre ressource que la lutte contre la fraude fiscale? Et la dernière observation peut-être sur les EATI, est-ce que ça n'est pas tout simplement un moyen aussi de garantir une politique de lutte contre l'inflation faible et donc de protection de la rente, et que d'une certaine façon, ce qui se perdrait en inflation pour les investisseurs serait gagné par la hausse des taux et réciproquement, en tout cas, une stratégie au service du capital. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Saint-Toul. Monsieur Ecalge. Corrélation entre date et niveau de vie, à ma connaissance, enfin, je n'ai pas en tête de travaux qui mettent en évidence une corrélation ou l'absence de corrélation, donc je ne sais pas. Comparaison avec la dette privée française est très importante aussi. Globalement, il me semble que si on additionne en effet dette privée et publique, on est parmi les plus endettés globalement, etc. Quand on consolide dette privée et dette publique, ça donne la dette vis-à-vis de l'extérieur. On a une dette extérieure, alors selon les données, la balance des paiements, etc., qui est de l'ordre de 40% du PIB. Ce n'est pas encore beaucoup, mais elle est sur une mauvaise pente. Ça, c'est le résultat. De la même façon que la dette publique, c'est la somme à peu près des déficits publics, la dette extérieure, c'est la somme des déficits des paiements courants qu'on a quasiment chaque année depuis une vingtaine d'années. Une compensation entre les deux, peut-être en partie, oui, un peu plus de déficit public, fait peut-être un peu moins de déficit privé, mais pas totalement non plus. Hein, c'est pas, voilà. Il y a pas, des dépenses fiscales, bah oui, il y a des dépenses fiscales non efficaces, j'en suis aussi bien persuadé, et qu'on pourrait réduire. Ce que vous avez cité, c'est-à-dire le régime de l'intégration fiscale, le régime FERFI, n'est pas dans la liste officielle des dépenses fiscales. Alors cette liste officielle, j'ai toujours dit déjà quand j'étais à la Cour des comptes qu'elle posait des problèmes, mais qui ne sont pas faciles à résoudre. Parce qu'une dépense fiscale, c'est une dérogation par rapport à une norme fiscale. C'est quoi la norme fiscale? Il y a des sujets sur lesquels on peut se poser la question sans avoir de réponse. La réponse officielle, donc, qui a été faite déjà depuis très longtemps, c'est que ces régimes, des régimes qui, voilà, pour des tas de raisons, faisaient partie de la norme. Donc, c'est pas Murphy, intégration fiscale, c'est pas dans la norme, mais je reconnais que ça serait bien d'avoir un œil extérieur sur la classification des dépenses fiscales qui, pour le moment, est faite entièrement par les services de la Direction générale des finances publiques. Le marché contre le financement direct. Avant l'euro, et en remontant loin dans le temps,
Nous avons eu, à une époque où c'était encore le franc et où l'État s'endettait essentiellement soit par le circuit des trésors, soit auprès des banques, la France a eu un sérieux problème de financement de sa dette. C'était en 82. En 82, il n'y avait pas tellement de marché financier, quasiment pas, très peu. Et comme on avait un déficit extérieur, il fallait qu'on emprunte en dollars pour financer nos importations. La France s'est trouvée, au début, à commencer par emprunter auprès de banques américaines. À un moment, les banques américaines ont dit on arrête. Et donc les seuls, à un moment, qui ont accepté de prêter à la France en dollars, c'était l'Arabie Saoudite. Bon. De l'or est allé à Riyad demander des prêts à la Banque centrale saoudienne. Ceci a conduit au tournant de la rigueur de 2022-2023, de 82-83, pardon. Lapsus, de 82-83. Et donc à une époque où il n'y avait pas de marché financier, c'était soit le circuit du trésor en interne, soit pour financer la dette extérieure des emprunts au dollar auprès de banques. La fraude, oui, il faut lutter contre la fraude, bien sûr. Maintenant, moi, je rappelle toujours que la lutte contre la fraude fiscale, ça rapporte à peu près 10 milliards par an, en recettes, pas en notification, mais en vrai redressement, qu'on a fait beaucoup d'efforts, quand même, en termes juridiques, de coopération internationale depuis 10 ans, on est passé de 8 à 10. Donc je veux bien qu'on refasse les mêmes efforts encore et qu'on passe de 10 à 12. C'est pas négligeable, mais c'est pas non plus comme ça qu'on va réduire considérablement le déficit public. Et les OATI, je sais pas. Là, voilà. Merci infiniment. Je t'en prie.